La recherche en sciences de la santé. Du sujet de recherche jusqu'à la conception du cadre de recherche, la méthodologie de recherche, les considérations éthiques, n'est-ce pas? Les modalités de préparation dans ce qu'on appelle les présentations, les soutenances de mémoires, de rapports, de thèses. Ici, initie à la base de cette vidéo, votre guide en matière de recherche scientifique. Et spécialisé ici dans quoi? Les sciences de la santé publique, la biologie médicale. Dans cette série, nous initions l'exploration de tous les concepts liés à la recherche. Je vous assure, nous allons entrer en profondeur dans des séries de tutoriels où nous allons vous aborder, je dirais même plus, nous allons présenter vraiment, n'est-ce pas, de façon simple mais ouverte, tous les concepts liés à la recherche. Voilà ainsi présenté l'initial sujet de cette nouvelle série qui commence. Si vous êtes étudiant, professionnel même de la santé, et pourquoi pas expert, n'hésitez pas à évaluer la perception de cette vidéo s'agissant des experts et de recommander, pourquoi pas, pour ceux-là qui s'initient et qui ont des difficultés à concevoir, à appréhender, à assimiler les cours qui vous sont administrés au quotidien, n'est-ce pas, en milieu scolaire. Des fois, nous avons une initiation qui a été bien faite, mais à la fin de cette expérience qui est la recherche, l'étudiant ou l'étudiante ne parvient pas à cerner, n'est-ce pas, à avoir même l'initiation adéquate s'agissant des premières années par exemple. Quand je dis première année, ici je parle des premiers cycles. Vous comprenez? Étant en premier cycle, vous devez réussir votre initiation à la recherche à travers un sujet qui vous sera attribué ou alors vous allez soumettre votre sujet et puis on va vous valider. Et étant donné que vous êtes en initiation, le plus souvent, on vous propose, n'est-ce pas, des encadreurs adaptés pour votre initiation, n'est-ce pas, des professionnels qui vont vous encadrer tout au long de cette démarche de recherche. Et sachez que cette épreuve, autant pour moi, n'est pas comme une évaluation simple. L'objectif ici n'est pas vraiment de... On ne vous demande pas ici de valider. Ici, on veut éveiller l'esprit, n'est-ce pas, du scientifique, dépendamment de votre spécialité. Il existe plusieurs thématiques sur lesquelles on pourrait faire de la recherche. Ça peut être dans les sciences sociales humaines, n'est-ce pas, les sciences technologie, innovation, n'est-ce pas, mais notre recherche va se spécialiser en sciences de la santé. Nous vous donnerons des indications, comment avoir son sujet de recherche, comment collecter, comment est-ce qu'on donne de la pertinence à notre sujet de recherche. Ok? Nous allons vraiment entrer en profondeur. Si vous avez eu des doutes ou des difficultés et que votre initiation de la recherche a été vraiment un calvaire, nous allons vous redonner les bases en matière de guide afin que vous puissiez vous remettre à jour et avoir un comportement de professionnel avec un esprit ouvert et large. Voilà donc la perception à laquelle nous allons nous ouvrir. Restez très à la pointe. Si c'est la première fois que tu pointes cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné de biologie médicale. Et sur cette chaîne, avec des collaborateurs, nous vous donnons des conseils de santé. Nous partageons avec vous au quotidien notre expérience. Ça peut être des expériences sur le terrain ou alors en milieu de laboratoire où on vous donne, n'est-ce pas, quelques orientations s'agissant des thématiques de biologie médicale, s'agissant des thématiques de santé publique et vraiment une grande ouverture en matière de santé. Et sur cette chaîne, si votre santé vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus, n'est-ce pas, être à l'écart de cette perception.
Si vous êtes en contexte limité, c'est pas grave. Suivez-nous et ensemble, ça sera toujours un plaisir de partager. Comme d'habitude, nous allons orienter des documents en guide illustratif. OK? Nous allons aller sur mon écran afin que je puisse vous présenter, n'est-ce pas, les fondements de cette initiation. OK? Allons-y sur mon écran. Cette formation en initiation à la recherche scientifique, n'est-ce pas? Vous voyez là, on vous dit pourquoi le faire, n'est-ce pas? Pourquoi le faire et comment procéder? Justement, le plus souvent, au quotidien, quand on est en première année, on a parfois l'impression que la matière, elle est juste passagère. Et des fois, on vous initie le plus souvent à partir de la deuxième année. Bon, pour ma part, je pense que même en première année, on peut déjà vous initier. Parce que c'est de cette recherche-là qu'on doit éveiller en vous l'esprit d'un scientifique. Si dans votre état d'esprit, il n'y a rien du scientifique, celui-là qui doit se poser en question, au fait, celui-là qui doit se remettre en question en permanence. Parce que la science, elle est évolutive. Même si elle a des fondements ancestraux, vous devez toujours faire des recherches, vous remettre en question, parce que le savoir est là. Même s'il n'est pas accessible à tous, mais le savoir est là. La science est très ouverte. Et la science n'est qu'une dérivée. C'est-à-dire que ce n'est qu'un fragment dérivé du savoir. Vous imaginez? Donc, dans cette initiation, nous allons vous donner le guide en guise de formation, en initiation à la recherche. Vous comprenez? Et face à cette recherche, face à cette initiation qui vous est donnée, le plus souvent de la deuxième à la troisième année, et puis à la fin, vous devez faire une soutenance pour présenter les résultats de vos travaux. Dans cette soutenance, bien évidemment, vous serez assisté par votre encadreur, et bien évidemment, il y aura un jury, n'est-ce pas, et un examinateur qui est là pour valider. Encore que de la démarche, de cette démarche, dans cette initiation, à la base même, quand on veut ressortir votre sujet, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez ce sujet-là, les grandes étapes qui vont suivre cette expérience qui est censée être fascinante, passionnante, n'est-ce pas? Cette expérience où vous devez vraiment vous ouvrir, découvrir. C'est même là que votre initiation, dépendamment de votre spécialité, c'est quand vous commencez à faire la recherche que les choses deviennent vraiment intéressantes. Je vous assure. Mais au quotidien, on a l'impression, et de façon courante, les membres de ma communauté, le plus souvent les premières années, les débutants, ils ont des difficultés à choisir leur sujet de recherche, des difficultés à explorer leur sujet de recherche. Ils ne savent pas, ok, j'ai mon sujet de recherche. Comment est-ce que je dois l'explorer? Quels outils je dois utiliser pour explorer mon sujet de recherche? Ok? C'est-à-dire que vous voyez donc qu'il y a un problème. Malgré que vous ayez assimilé même parfois, vous avez eu plus de 60 heures même de cours, de 40 à 60 heures de cours en initiation à la recherche, vous avez toujours des difficultés à implémenter. Et à un moment donné, on a l'impression que la médiocrité, c'est-à-dire que la médiocrité ici, je mets en avant les encadreurs médiocres et les étudiants médiocres qui peuvent se retrouver ensemble. Et plusieurs facteurs définis ici en termes de problèmes feront l'objet, n'est-ce pas, de vos difficultés futures. Vous verrez la recherche comme un calvaire et non une passion, n'est-ce pas? Le moment où vous devez vraiment aimer la chose, ça devient un problème. Vraiment, mon DMC m'énerve. Mon directeur de moi m'énerve. Mon jury m'énerve. Ils vont me massacrer. Oh, je ne maîtrise rien. C'est-à-dire que vous faites ça comme de la récitation. Et puis à la fin, vous avez des mentions. Des mentions dans le vide de la médiocrité même parfois. Vous soutenez. 2 années plus tard, 3 années plus tard, on vous demande quel a été votre sujet de recherche. Blackout. Quelle a été la pertinence de votre sujet? Blackout. Quels étaient les intérêts de ta recherche au niveau de la communauté? Comment est-ce que tu as collecté tes données?
comment est-ce que tu as traité tes données? Est-ce que l'éthique a été respectée? Blackout. C'est-à-dire, vous vous retrouvez dans... C'est-à-dire que on n'a même pas l'impression. Pour moi-même, des fois, tu te dis, quelles sont ces écoles qui continuent à valider la qualification d'étudiants médiocres s'agissant de la compétence? Nous ne devons plus lâcher des soldats du meurtre. Un professionnel de la santé mal formé est un soldat du meurtre. Et je vous préviens déjà, dans cette démarche, plusieurs concepts vont être présentés ici, n'est-ce pas? Et thématiques. Et étant donné que la perfection n'existe pas, je ferai de mon mieux pour être très clair et précis dans mes propos. Parce qu'il existe tellement de thèmes que nous allons aborder ici. Et face à toute cette panoplie de difficultés, et je ne parle même pas de ces étudiants qui vont se faire racketter en matière de traitement des données. Quels outils on utilise pour traiter vos données, que ce soit les logiciels Zotero pour les référencements, EpiInfo, SPSS pour les statistiques, n'est-ce pas? CS Pro et autres, tellement d'outils. On va vous racketter 20 000, 30 000, je ne sais quoi. Et le pire, même l'analyse de ces données, on va vous racketter. Et quand je pense qu'il y a des étudiants qui vont suivre toute cette démarche sans avoir perçu la quintessence même de la démarche. Voilà donc par là une entrée dans les problèmes. Et face à cette initiation, je vais donc vous présenter un résumé de cette démarche et des différents problèmes qui font l'objet vraiment du quotidien de ceux-là qui n'ont pas vraiment compris. Et je viens par là pour donner cette ouverture-là, ok? Je serai vraiment très précis dans les différents tutoriels qui seront publiés et j'aborderai chaque concept. Et pour cette démarche, il existe vraiment tellement de littérature. Et j'ai trouvé un document, n'est-ce pas, qui pourra t'aider. Mais avant, je te présente d'abord les problèmes que tu pourras rencontrer ou alors ceux que tu aurais dû prêter attention. Ok? Donc, à côté du cadre de la recherche que vous devez comprendre, la conception conceptuelle et le cadre théorique où vous définissez la revue de littérature et le traitement des données de référence, quel outil vous utilisez pour gérer vos références? N'est-ce pas? Parce qu'il existe beaucoup d'outils et dans cette formation, nous allons vous apprendre ce qu'on appelle Zotero avec la norme APA qui fera la référence dans cette méthode de recherche que nous allons vous présenter. Vous voyez là? Dans cette initiation à la recherche, voilà le premier profil de problème. Le choix du sujet de recherche. Ça sera un problème. La définition de ton équipe de recherche, ça sera encore un problème. Le cadre de la recherche. Comment est-ce que tu vas cadrer ta recherche? Un gros problème. Là, c'est la cata. Oh, c'est la cata. Parce que là, dans le cadre de la recherche, on a ce que on appelle le cadre conceptuel de la recherche. Vous voyez? Si on revient d'abord même sur ton sujet de recherche, le sujet de recherche, c'est ce sur quoi va porter ta recherche, cette thématique-là. Ok? On va prendre les cas simples. Le sujet. On va aborder ça. C'est quoi ce sujet? Ton équipe de recherche. J'évite d'aller en profondeur, n'est-ce pas? Allons-y d'abord. On présente. Je disais tantôt, dans le cadre de la recherche, on a ce qu'on a le cadre conceptuel. Quand tu dois décrire, définir et maîtriser tous les termes liés à ton sujet. Les termes clés. Ensuite, on a ce qu'on appelle le cadre théorique. Dans ce cadre théorique, vous allez présenter ce qu'on appelle la revue de la littérature. Qu'est-ce qui a été dit sur ton sujet auparavant? Encore que, est-ce que vous connaissez vraiment les plateformes de référence comme PubMed et autres? N'est-ce pas? Où vous devez aller faire cette collecte de données référentielles. Nous allons vous présenter également quoi? La méthodologie de la recherche. Là, alors, ça sera grave. Il y a des étudiants qui récitent la méthodologie, mais ne comprennent pas la méthodologie. Quel type de recherche tu vas faire? Comment tu vas collecter ton échantillon?
Comment tu vas définir la taille de ton échantillon? Vous comprenez? Comment tu vas définir les étapes, n'est-ce pas, de la démarche que vous allez entreprendre sur le terrain? Ça, c'est votre méthodologie de la recherche. Et bien évidemment, à la fin, comment vous devez discuter vos résultats. Vous comprenez? On parle des types d'études, le lieu, la population, le calculateur d'échantillonnage, n'est-ce pas, les procédures de collecte de données, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les critères d'inclusion, les critères d'exclusion et autres. Et va donc ici présenter les participants. Comment décrire les participants dans ta recherche? Comment est-ce que tu vas sélectionner tes participants? Vous comprenez donc pourquoi les termes de critères d'inclusion et d'exclusion à la recherche? Comprenez ça? Et bien évidemment, l'éthique, un gros problème. L'éthique dans ta recherche. Comment est-ce que tu vas obtenir ta créance éthique? Comment savoir si ta recherche respecte la confidentialité, les normes, le respect, n'est-ce pas, des droits humains? Est-ce qu'il y aura des consentements éclairés ou alors des assertiments éclairés? Un consentement éclairé, ça veut dire que le participant doit être consentant. Et l'assertiment, quand quelqu'un d'autre doit donner le consentement. Si tu vas, par exemple, si les enfants feront l'objet de ta recherche, par exemple. Vous comprenez? Et enfin, le référencement. Comment vous devez gérer les références? On a dit ici quoi? On va utiliser Zotero et associé à la norme APA pour bien structurer nos références. Que ce soit dans l'étendue de votre document jusqu'à la génération de la bibliographie. Comprenez ça? Et ce n'est pas fini. Les autres problèmes que vous pouvez avoir. La soutenance. Aïe, 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 aïe. Comment tu te prépares pour ta soutenance? Quel logiciel tu vas utiliser pour monter ta présentation? Le plus souvent, on utilise quoi? PowerPoint. Vraiment, on va utiliser PowerPoint ici. Nous allons te donner tous les conseils qu'il faut pour ne pas aller menacer les jurys dans la salle et non vous faire évaluer. Ne menacez pas les jurys avec les yeux ou alors ne pleurez pas. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pleuré à votre soutenance niveau licence. Hein? Vraiment, beaucoup de courage. Et je te donnerai tous les conseils qu'il faut pour ne jamais pleurer pendant ta soutenance. Comment consommer ton jury? Comment massacrer le jury? Vous comprenez? Qu'importe le comité de liquidation qui fera l'objet de votre jury, vous aurez tous les moyens et armes pour pouvoir vous en sortir face aux différentes torpilles, pour ne pas dire des questions foudroyantes. Même si vous avez le jury le plus menaçant, nous vous donnerons les conseils les plus violents. Mais la violence dans la douceur, dans la collaboration, dans la fusion, la synergie, n'est-ce pas? La mixture. Vous allez faire ce qu'on appelle un brouillon conceptuel, n'est-ce pas? On va vous apprendre la notion, n'est-ce pas, des sens cognitifs, n'est-ce pas? Les liens des sens cognitifs. Comment est-ce que vous devez utiliser votre état d'esprit pour consommer le jury, pour adoucir le jury? Parfois, on parle de corruption carrément. Le jury a été corrompu. Et à côté de la soutenance, on a les problèmes pour ceux qui vont faire la publication d'un article, par exemple. Parce que est-ce qu'il faut publier après? Si vous voulez publier, comment est-ce qu'on procède pour pouvoir publier un article de référence? Quelles sont les plateformes de référence que vous pouvez utiliser pour publier vos articles de recherche au quotidien, n'est-ce pas? Et bien, à la fin, le gros problème de tout ça, parce qu'on a l'aide du numérique, vous devez maîtriser les outils du numérique. Quand je parle des outils numériques, c'est quoi? Un ordinateur, votre téléphone, votre smartphone, n'est-ce pas? Ou tout autre outil. Parce que je connais des étudiants qui ont utilisé carrément leur téléphone pour pouvoir faire des saisies et consorts. Je ne sais pas comment. Bref, c'est le téléphone. Donc, et toujours dans l'outil informatique qui fait partie du problème le principal, même parce que la collecte des données, les uns vont le faire manuellement, mais d'autres vont le faire à partir de logiciels avec lesquels on va générer, n'est-ce pas, des questionnaires qui vont orienter des masques de saisie. Par exemple, sur CS Pro. Dans des établissements, on vous initie dans la forme, dans cette recherche. Parfois, en premier cycle, on vous apprend pas complètement ces outils informatiques. Or, pour moi, on doit le faire.
Parfois, on attend le niveau master ou alors le niveau thèse avant de vous apprendre comment utiliser tous ces outils que vous devez utiliser au quotidien. Comment maîtriser toutes ces applications PC ou mobile que vous devez utiliser au quotidien pour pouvoir faire cette recherche. Je parle ici de quelles applications au quotidien que vous allez utiliser. Pour toute ta démarche de recherche, je résume ici tes applications. Tu auras besoin de Microsoft Word, ok, d'un bon pack Office pour pouvoir faire la saisie. On a dit PowerPoint pour faire les présentations, n'est-ce pas? Excel pour le traitement, n'est-ce pas, des données, n'est-ce pas? L'analyse statistique, ok? La génération des indicateurs de fréquence, n'est-ce pas? Ou alors tout autre facteur d'indice, d'évaluation en matière d'analyse des données. Vous pouvez utiliser également EpiInfo, n'est-ce pas? Créer des questionnaires, analyse des données. Vous pouvez utiliser CS Pro pour créer des masses de saisie ou alors SPSS pour l'analyse statistique. Voilà, entre autres, des applications que vous allez utiliser. Et bien évidemment, pour gérer les références, vous allez utiliser Zotero. Voilà ici, présenter le package et nous allons aborder tous ces sujets en matière d'application. C'est-à-dire que je vais vous donner ce que je n'ai pas eu. Vous comprenez? Je vais vous décharger ça au complet. Ce guide doit compenser votre initiation à la recherche. On doit vous initier dans la maîtrise de tous ces outils-là. Et avant la fin de cette vidéo, je vais vous présenter un peu à quoi ressemble Zotero au cas où tu ne le savais pas, EpiInfo et autres, n'est-ce pas? Et ajouté à ça, on va parler de l'intelligence artificielle. Vous comprenez? Je vais vous présenter un peu quelques intelligences artificielles que vous pouvez utiliser. Comment utiliser ça de façon professionnelle pour éviter ce qu'on appelle le plagiat? Comment contrôler vos documents? Parce qu'avec les intelligences artificielles, nous n'avons plus le droit de donner des documents bourrés de fautes. Non, 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 je me connais, j'en étais un champion. Je ne suis pas un as, n'est-ce pas, de la littérature. Je dirais même plus en termes de commentaires, pour ne pas dire de comédie, un as de la disance. Big up à toi, n'est-ce pas? Cette fan-là qui nous suit, ok? Une abonnée spéciale. Je te laisse un big up. La disance. Donc, c'était une parenthèse. Maintenant que vous avez compris les problèmes qui feront l'objet de ce guide d'initiation à la recherche, présentons donc le document qui fera l'objet de base de cette initiation, un rappel à l'initiation de ce guide, n'est-ce pas? C'est un document parmi tant d'autres que nous avons sélectionné ici, dans cette communauté, pour pouvoir vous guider et vous réorienter en matière de la recherche. Je vais donc vous présenter ce document avec les grands chapitres qui, n'est-ce pas, les grands chapitres qui sont décrits à l'intérieur de ce catalogue, de ce document, si on peut dire ainsi. C'est presque un livre, vu qu'il a plus de 200 pages, mais moins de 500 pages. OK? Donc, bien évidemment, nous venons à remercier, n'est-ce pas, tous les auteurs qui ont initié ce livre dans le contexte, n'est-ce pas? Et ce manuel est également référencé par d'autres documents. C'est-à-dire, à partir de ce manuel, il vous donne des indications sur d'autres manuels que vous devez encore utiliser pour pouvoir apprendre vraiment en profondeur. Et quel sera donc notre apport dans la présentation de ce manuel? OK? Regardons donc ce manuel. Ce manuel, le voici. La recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Réussit sa thèse, son mémoire de master au professionnel et son article. Ce manuel que vous voyez là, n'est-ce pas? Initiant la recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Vraiment, ce manuel globalise, synthétise et détaille vraiment de façon précise tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre recherche. Elle part du sujet, problème, jusqu'à la soutenance, voire même la rédaction de votre article que vous devez publier. OK? Donc, quels sont les chapitres que ce manuel nous présente? Ce manuel nous présente, n'est-ce pas, les chapitres suivants. OK? Je tiens également à préciser ici quoi? On dit de la recherche et méthodologie en sciences humaines et sociales.
nous allons, à partir de notre guide, réorienter les exemples de sujets qui ont été présentés ici dans le cadre des recherches sociales, en sciences sociales. Nous allons plutôt donner nos exemples dans le cas des recherches en sciences de la santé. Parce qu'ici, les sujets en guise d'exemple qu'on va donner ici va beaucoup être ouverts ou alors plus accessibles et ça sera plus bénéfique pour les étudiants qui sont en sciences sociales. C'est-à-dire qu'on étudie les mœurs, n'est-ce pas? La société, les phénomènes sociaux. Or, nous, autant pour moi, tout ce qui se passe dans la société, quoi. C'est-à-dire que des phénomènes qui surviennent dans la société. Or, nous, dans notre guide, nous allons recadrer ça au niveau des exemples pour les sciences de la santé, les problèmes de la santé. Ça peut être en santé publique ou alors santé communautaire, voire même des problèmes épidémiologiques, s'agissant de nous qui sommes dans des régions épidémiques où se vivent certaines endémies. Vous comprenez la pertinence donc de ces guides. Ces guides vont donc vous donner cette ouverture-là au niveau des exemples, n'est-ce pas? Le choix des sujets ici, par exemple, la définition de la rédaction, référencement, ici, c'est en sciences sociales, mais nous allons faire ce plus-là, ce manuel, pour les sciences, n'est-ce pas, de la santé. Ça peut être l'épidémiologie, les thématiques de la santé en spécialisation telles que la bactériologie, l'immunologie, virologie, et j'en passe, hein, les sujets, voire même en hématologie, ok? Et j'en passe. Vraiment, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de spécialités liées, n'est-ce pas, à la biologie médicale. Ok? Et même dans la santé, on a vraiment beaucoup d'autres spécialités. Et dans les grands chapitres de ce manuel, n'est-ce pas, nous avons, comme vous voyez là, ce manuel va vous présenter en chapitre 1, la recherche scientifique, le chapitre 2, le processus de la recherche, le chapitre 3, les phases de préparation et d'exploration et d'élaboration du sujet de recherche, en chapitre 4, la spécification et la problématique, chapitre 5, la revue de la littérature, ce qu'on appelle le cadre théorique. En chapitre 6, la considération d'ordre méthodologique. On va vous décrire la méthodologie. Vraiment, ce manuel ou alors ce document est vraiment très intéressant. Vraiment, c'est celui que j'ai sélectionné. Et quand vous allez le lire, vous allez comprendre. En chapitre 7, on va faire l'analyse des données, n'est-ce pas? Chapitre 8, discussion des résultats. On a dit au chapitre 7, l'analyse des données. Comment est-ce que vous avez collecté vos données? Quel logiciel? Quel outil? Et comment on analyse? Ok. Chapitre 8, on a dit la discussion de vos résultats. Un point clé. Si vous n'avez pas fait une bonne revue de littérature, vous ne saurez pas comment faire la discussion de vos résultats. Parce que cette discussion se fait en faisant une corrélation, voire des comparaisons entre vos résultats et des résultats antérieurs que vous avez mis en avant ou dans la revue de littérature. OK. En chapitre 9, vous verrez ce qu'on appelle la conclusion et l'introduction. Oui, oui, oui. La conclusion et l'introduction. Il y a des étudiants qui cherchent à ressortir le résumé, n'est-ce pas, sans avoir compris toute la rédaction. On résume à la fin et non au début. Chapitre 10, n'est-ce pas? On vous parle de l'appareil d'information et des références. Le référencement, ça marche comme on a dit ici, nous allons utiliser quoi? La norme APA avec le logiciel Zotero qui peut se lier à Microsoft Word, n'est-ce pas? Chapitre 11, la soutenance des thèses ou des mémoires. On vous donne toutes les indications, préparation pour votre soutenance. Chapitre 12, le mémoire professionnel. Chapitre 13, l'article scientifique. Comment est-ce qu'on rédige un article scientifique et sur quelle plateforme on va la publier? Bien évidemment, on a les annexes, quelques corrections sur des thématiques. Voilà grosso modo ce que présente ce manuel. Pour avoir accès à ce manuel, et je l'exige même, allez en description de cette chaîne, rejoignez-nous dans notre forum et demandez le document de recherche. Si c'est la première fois que vous allez rejoindre ce forum, une fois que vous allez le demander, on va vous le donner. Si vous allez directement dans le forum Telegram, vous allez aller dans le module
Initiation à la recherche. Et vous allez trouver ce document. Téléchargez-le et lisez-le. Ok? Lisez attentivement ici pour rattraper si vous avez loupé votre initiation parce que vous aurez besoin de cette connaissance même dans votre pratique quotidienne, n'est-ce pas? Pour suivre les démarches de contrôle qualité, par exemple, en laboratoire, pour vous remettre en question, pour faire des investigations au quotidien, pour élucider l'étiologie et poser des diagnostics en collaboration avec le personnel clinicien, vos médecins et autres spécialistes. J'en passe, ok? Donc, voilà ainsi présenté un peu le manuel, n'est-ce pas? Ce manuel a 284 pages. Si j'exclus les pages d'annexes et autres, donc on est dans les 280, bref, 284 pages. En 284 pages, ils ont vraiment synthétisé la recherche. Et quand vous allez lire, vous allez vous rendre compte, vous aurez du mal à croire qu'on a tout synthétisé ça ici, là. Il existe d'autres manuels, hein, même le nôtre qui est en cours de préparation, n'est-ce pas? Ok? Mettez en commentaire si vous trouvez pertinent la démarche. Ok? Voilà. Voilà un peu à quoi va ressembler ce manuel. Vraiment, c'est très intéressant, n'est-ce pas? En chapitre 1, on vous dit qu'est-ce que la recherche. C'est vraiment très intéressant. Et maintenant, vous avez ce manuel. N'hésitez pas à le télécharger. C'est très, très important. Toutefois, n'est-ce pas? À qui s'adresse ce guide? Il est important de le rappeler, n'est-ce pas? Ce guide s'adresse à tous ceux-là qui vont initier et mener des travaux de recherche. Et dans cette série, nous allons vous fournir des réponses, n'est-ce pas, précises, telles qu'il est écrit là, aux 3 questions fondamentales et essentielles de la méthodologie en matière de recherche. Pour notre cas, les recherches en sciences de la santé. Il s'agit ici de quoi? On observe quoi? Observer qui? Au fait, on observe quoi? Observer qui et observer comment? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on veut observer? C'est quoi exactement? On veut travailler sur quoi? N'est-ce pas? Vous voyez? Et puis qui? Quel est le phénomène? Ça peut être un problème de santé. On va observer ça sur qui? Est-ce qu'on va collecter l'échantillon des êtres humains? Ou alors est-ce qu'on va collecter des données sur des renseignements cliniques d'un être humain, d'une maladie qui se manifeste sur un être humain? Et maintenant, on va observer ça comment? Quels sont les outils qu'on va utiliser pour la collecte, pour l'analyse et pour la présentation? Bien évidemment, sans oublier la discussion. Voilà ainsi présenté et initié ce guide d'initiation à la recherche. C'est la main au cœur que je me suis donné pour pouvoir vous apporter cette ouverture d'esprit. Nous allons étudier ce qu'on appelle les sens cognitifs, les notions de pensée, d'émotion et d'action. Et dans la recherche, vous devez faire attention à vos pensées. Parce que au fur et à mesure que vous allez avancer, vos pensées vont vous dire c'est difficile, n'est-ce pas? Je dois abandonner, je vais bricoler, je vais faire ça à la hâte. Et puis, vont générer l'émotion de désagrément, de stress, de panique, surtout au moment de la soutenance, ou alors de regret, de doute. Et on va vous retrouver, on va vous voir en train de renoncer à changer des sujets à la veille, changer des sujets quand d'autres, vous serez en retard. Et puis à la fin, quelle action ça va donner? L'échec, mauvaise soutenance. Ou parfois, vous allez même bien soutenir, mais vous serez incompétent. Et grâce à ce guide, je vais vous donner le nécessaire au quotidien. Nous allons donner des séries abordant chaque, c'est-à-dire nous viendrons en termes d'appui. Il viendra en termes d'appui pour chacun des chapitres en attendant la disponibilisation de mon propre manuel de recherche qui sera très bientôt disponible sur nos plateformes. OK? Vous comprenez ça? Donc, sur chaque chapitre, j'apporterai des appuis orientés dans les sciences de la santé. Et pour le moment, le prochain sujet va aborder euh, les études, n'est-ce pas, avec les sujets. OK?
Vraiment, merci d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'à la fin. OK? Et je vais t'ajouter encore un plus, n'est-ce pas? S'agissant des plateformes de référence, nous allons parler de beaucoup de plateformes, n'est-ce pas? Je vous présente par exemple le logiciel. Je vous ai dit, je vais vous présenter ce logiciel. Il s'agit de qui? Il s'agit du logiciel Zotero. Ça, c'est Zotero. Vous voyez là, ça, c'est ma propre bibliothèque, hein. Depuis plus de 7 ans que j'utilise cette bibliothèque. Vous voyez là, ça, ce sont les initiaux des amis avec qui nous avons travaillé à l'époque. Ça, c'est Alvi, pour Alvin, une étudiante que j'aime bien, autrefois. N'est-ce pas? Ça, c'est Yim Yim, notre collaborateur, n'est-ce pas? Ça, c'est ma propre bibliothèque. Vous voyez là? Et une fois que vous utilisez Zotero, vous pouvez synchroniser, n'est-ce pas, avec votre compte et puis garder vos références presque même pour l'éternité. Vous comprenez? Et c'est automatique. Qu'importe le moment où je vais travailler, je retrouve mes articles directs. Ces histoires manuelles là, ça ne se fait pas, ok? Ça, c'est Zotero. Comme autre plateforme, ça c'est pour les références. Nous allons utiliser Zotero ici. Maintenant, comme autre plateforme, donc je vous présente par exemple EpiInfo. Oui, oui, EpiInfo. Ça, c'est EpiInfo, n'est-ce pas? On utilise ça pour... on peut analyser des données, générer des questionnaires. Le plus souvent, on analyse des données. On peut exporter également les données d'ici pour Excel. Vous comprenez? Ou toujours analyser. Et l'autre logiciel, on a dit, ça serait celui qu'on appelle SPSS, toujours pour les statistiques. Bien, un 16 Pro également pour ce qu'on appelle les masques de saisie et autres, les questionnaires. Bon, pour les recherches, nous utilisons, on va parler beaucoup plus de PubMed. PubMed, n'est-ce pas? Vous savez, PubMed qu'on va faire notre référencement. OK? Voilà PubMed. Ça, c'est PubMed, n'est-ce pas? Il y a également Google Scholar, ResearchGate, n'est-ce pas? Et plein d'autres plateformes de référence. Ici, l'outil, c'est-à-dire la plateforme qu'on va beaucoup utiliser, ça sera PubMed. Et grâce à ce guide, vous n'allez pas trop vous perdre dans toute cette panoplie d'informations. Nous vous donnons exactement les applications, les sites et plateformes dont vous aurez besoin pour pouvoir faire votre recherche maintenant et pour vos travaux futurs. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez trouvé ce guide pertinent. Partagez surtout pour aider davantage de personnes, ok? C'est ça. Ça sera toujours un plaisir de partager la connaissance. À très bientôt.